Nous allons prier, même si nous venons de prier. Nous allons de nouveau prier pour la parole que nous allons ouvrir ensemble. Seigneur, cette parole que nous allons ouvrir, c'est pas juste un livre, Seigneur, c'est ta parole. Toi, le Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, si au-dessus de nous et au-dessus de tout. Tu as voulu, Seigneur, nous parler. Tu as voulu, Seigneur, te mettre à notre niveau pour te révéler et que, au lieu de rester dans l'ignorance, nous puissions te connaître, te rencontrer, te découvrir. Et Seigneur, c'est un privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir librement ouvrir la Bible pour découvrir ta parole, ton message, ce que tu veux, Seigneur, pour nous. Et nous te rendons grâce pour cela ce matin. Te prions de bénir les enfants aussi qui sont sortis pour entendre parler de toi, que tu puisses les garder, Seigneur, et les aider à comprendre ta parole, à la mettre en pratique, et avant toute chose à t'appartenir. Merci, Seigneur, encore pour le sacrifice de Jésus, et pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de conduire ces instants, pour que, Seigneur, tu puisses parler, tu puisses donner à chacun ce dont il a besoin. Seigneur, nous sommes dépendants de toi, nous avons besoin de toi. Et viens encore te révéler ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à aller dans le livre de l'Apocalypse ce matin. On va commencer notre lecture au chapitre 4, verset 4. On va pas lire tout le chapitre 4, on va pas sauter 4 versets. Allez, on va lire tout le chapitre 4 et on va lire aussi tout le chapitre 5, qui a déjà été lu tout à l'heure, mais on va le relire. Voilà, on va lire tout le chapitre 4 et tout le chapitre 5. Donc Apocalypse 4 à partir du premier verset, voici ce qui est écrit. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui est au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, dans le ciel, ni sur la terre,
ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc ici, c'est l'apôtre Jean qui a cette vision. D'accord ? On appelle le livre l'Apocalypse parce que c'est le premier mot du livre de l'Apocalypse. Et ça veut dire révélation, des choses révélées, qui étaient cachées avant et qui tout d'un coup sont découvertes et révélées. Et dans cette vision, l'apôtre Jean, il a plein de choses. Il voit plein de choses. D'accord ? Plein de choses. Des choses qui ont trait à la fin des temps, à comment ce sera à la fin du monde. Des choses qui ont trait au jugement de l'humanité, par exemple, aussi. Des choses qui ont trait aussi à l'éternité, parce que ce sera un peu dans l'éternité, alors on ne sait pas grand-chose. Hein. Il y a quelques détails, mais rien comparé à tout ce que ça doit être en vrai derrière, mais peu importe. Voilà quelques détails, d'accord ? Mais, comme je l'ai dit aux jeunes cette semaine, et ça leur a été rappelé, et je vous le rappelle aussi à vous aujourd'hui, ce qui est central dans toute l'Apocalypse, ce qui est vraiment le sujet principal de l'Apocalypse, comme tout le reste de la Bible d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Il y a bien des détails sur le reste, sur des événements et sur des choses, mais toute l'Apocalypse est centrée sur celui qui doit recevoir un jour, volontairement ou pas, mais qui doit recevoir un jour l'honneur, la gloire, l'adoration, la puissance, la force, la louange, toute chose. Et c'est le centre de toute l'Apocalypse. Et nous avons ici, dans ces 2 chapitres que nous avons lus, au chapitre 4 et au chapitre 5, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Apocalypse, mais c'est presque le point culminant de l'Apocalypse. C'est là que l'agneau reçoit l'honneur de toute la création, de toute créature. C'est sans exception. Il n'y a pas une créature ici qui est oubliée, ignorée, ou qui ne rendra pas gloire à Jésus-Christ. Ça le sera. Il est écrit déjà avant que toute langue confessera, que tout genou fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et l'apôtre Jean, dans sa vision, il voit ce qui se passe au ciel, et il voit un trône. Nous l'avons lu, il voit un trône. Et sur ce trône, il essaye de décrire avec ses mots à lui, et ce qu'il connaît, les références qu'il a, les couleurs, les pierres précieuses, etc. Les matériaux, il essaye de décrire ce qu'il voit avec ses yeux. Probablement la description n'est pas absolue, sans aucun doute, mais il a décrit ce qu'il a vu. Voilà, c'est ce qu'il a vu.
Et il dit, il y a un truc qui ressemble là, qui est semblable là, voilà, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce qu'il avait une vision de choses glorieuses, de choses élevées, de choses majestueuses, et qu'il était encore, au moment où il a été pris en esprit pour regarder, et il n'était pas encore transformé. Hein. Et donc, voilà, il décrit comme il peut ce qu'il voit. Mais une chose est sûre, c'est que ce qu'il voit est trop grand pour être décrit avec tous les mots qu'on pourrait avoir. Ce qu'il voit est immense, parce qu'il voit le Créateur qui est assis sur un trône. Et ça, rien que ça déjà, c'est quelque chose. Et donc il dit que sur ce trône, il y a quelqu'un. Au début, il dit c'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'assis. Hein. D'autres prophètes, dans des visions qui s'y rapportent et qui sont semblables avec des trônes, ils disent quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, en humanoïde. On dirait c'est un peu comme un homme, mais on ne sait pas trop. Hein. C'est indifférent. C'est indifférent. Mais il y a quelqu'un qui est assis. Et quand nous lisons la suite de ce passage, nous voyons que celui qui est assis, c'est celui qui est appelé ailleurs, dans l'Ancien Testament notamment, l'Ancien des jours. Celui qui est de toute éternité. Celui qui est le Créateur absolu. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est l'Éternel, c'est le Père, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est lui qui est assis sur le trône. Et c'est lui qui règne. C'est dès le début de la vision, le Père est sur le trône. L'Ancien des jours est sur le trône. C'est pas qu'un jour, peu importe les commentateurs, est-ce que vous trouverez, ce n'est pas qu'un jour le règne va être remis à Dieu. Il règne. Et vous avez un verset qui dit que lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Il règne. Depuis que l'humanité existe, et bien avant que nous, pauvres petits humains, nous venions à l'existence, bien avant et de toute éternité, Dieu a toujours été sur son trône et il a toujours régné. Vous savez, voilà, la nature de Dieu, elle est de composer. Alors nous, on la divise parce que c'est pour nous plus facile, même si rien n'est divisible. Hein, mais il est saint, il est amour, il est paix, il est fidélité, etc., 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 etc. Mais il est roi. Il a toujours été roi. Comme il a toujours été créateur. Mais il a toujours été roi. Il est le roi depuis l'éternité. Il a été, il l'est aujourd'hui. Il l'est aujourd'hui. Et il le sera pour toujours. Et c'est ce que voit Jean ici dans sa vision. L'Ancien des jours est assis sur son trône. Et c'est celui qui règne. Et il y a une autre personne ici qui reçoit le règne, le royaume et la puissance. Et il s'agit d'un agneau, n'est-ce pas? Il est question d'un agneau immolé. Remplacer immolé par sacrifié. Ça sera plus... On simplifie le mot. Hein, mais c'est l'idée. C'est un agneau qui est sacrifié. Et quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, il ne fait aucun doute, il n'y a aucune possibilité d'erreur d'interprétation. Cet agneau sacrifié, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous avions des tas d'agneaux qui ont été sacrifiés. Des agneaux, des vrais agneaux. Agneaux petits, voilà. Des agneaux, des vrais, qui ont été sacrifiés pour essayer de couvrir le péché de l'humanité. De celui qui offrait le sacrifice, bien évidemment. Hein. Et puis, un jour, est venu celui dont Jean-Baptiste, le prophète, a dit quand il l'a vu, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Et c'était l'agneau parfait. L'agneau qui, une fois sacrifié, il n'y avait plus besoin de tous les autres sacrifices qui pouvaient exister. Il n'y avait pas d'agneau qui devait venir après ou qu'on devait resacrifier après. Ça n'avait aucun sens. C'était l'agneau parfait qui sacrifiait une fois pour toutes. Ça, c'est l'Épître aux Hébreux qui insiste bien là-dessus. Hein. Sacrifier une fois pour toutes et pour toujours. Offrait par son sacrifice la possibilité à tout être humain, quel qu'il soit, quel que soit son âge, quelle que soit son éducation, quel que soit son niveau social, quelles que soient ses origines, peu importe toutes ces choses, qui qu'il soit, il pouvait recevoir le pardon de ses péchés, être racheté, être réconcilié avec Dieu, être sauvé, et surtout, derrière toutes ces choses, passer l'éternité avec son Créateur.
dans la présence de Dieu, pour toujours. Pour toujours. Et c'est cet agneau-là. C'est cet agneau-là ici dont il est question quand il est question de l'agneau immolé. Et cet agneau immolé ici, il reçoit l'adoration de tous, parce qu'il est Dieu. Lui aussi. Alors c'est un peu complexe tout ça, on est d'accord. Mais sur le trône, on a donc l'Ancien des jours et l'agneau immolé. Et les deux sont Dieu, pleinement. Et les deux sont tout à fait dignes de recevoir pleinement l'adoration de chaque créature. Et nous avons donc dans ce passage cet épisode où l'apôtre Jean, eh bien, donc c'est à partir du chapitre 5, ici, nous avons cet épisode où il est question d'un livre qui a 7 sceaux. Alors on ne va pas rentrer en détail dans ce livre, si vous voulez en savoir plus sur le livre en question et sur les sceaux, vous lirez la suite de l'Apocalypse et puis vous verrez ce qui se passe. Voilà. Mais ce n'est pas pour ce matin. Mais il y a ce livre avec des sceaux. Et personne n'est trouvé digne. Pourtant, il y a un appel qui est fait. Il y a un ange au verset 2 du chapitre 5 qui dit qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne ne se présente même. C'est pas comme avec Excalibur et le rocher, il y en a qui ont essayé, et puis il y a le roi Arthur qui a réussi parce que c'était l'élu. Là, il n'y a même pas de discussion. Il n'y a personne qui s'est présenté même pour essayer. Parce que de base, il n'y avait pas de question. Personne n'est digne de le faire. Aucun homme, aucune créature même, aucun ange, aussi puissant soit-il, même parmi ceux qui sont restés fidèles à Dieu, aucun archange, aucun séraphin, aucun chérubin, vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, personne n'est trouvé digne. Vous savez, le mot digne, c'est fort. C'est pas juste qu'il n'y en a pas un qui avait la capacité physique de toucher le livre. D'accord ? C'est que de toute manière, personne n'était digne. Personne n'avait assez de dignité pour toucher même le livre, le regarder, même pour le regarder. C'est vrai que, c'est personne. Et c'est l'apôtre Jean qui voit cette vision, il en pleure. C'est fort ça quand même. Il ne sait même pas encore ce que c'est que ce livre. Il n'a pas encore eu la révélation de ce qui va se passer avec ce livre, tout ça. Mais il a conscience que c'est un drame. Que c'est un drame que personne dans tout l'univers ne soit trouvé digne de faire ce qu'il faut faire avec ce livre. Il ne sait pas trop lui encore ce qui va se passer avec ce livre. Mais c'est un drame. Et il pleurait beaucoup, c'est marqué, c'est ce qui est dit. Et je pleurais au verset 4, beaucoup de ce que personne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre. Sans savoir, il savait que c'était important. C'était capital, c'était nécessaire. Et c'est un des vieillards, on y reviendra peut-être après, on verra, c'est un des vieillards qui lui dit, non, ne pleure pas. Il n'y en a qu'une, c'est sûr, il n'y a pas plusieurs candidats, on ne va pas faire d'appel d'offres et tout ça, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas d'examen, il n'y en a qu'un seul, mais il y en a un quand même, ne pleure pas. Il y en a un qui est digne, un seul, unique. C'est le lion, il est écrit, le lion, verset 5, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et le seul qui est trouvé digne d'ouvrir le livre, c'est pas un des puissants de la terre. C'est pas un gars qui a rassemblé des armées entières, qui est parti à la guerre et qui a conquis le monde par l'épée, par la puissance ou je ne sais quoi. Le seul qui est trouvé digne, c'est celui qui est descendu du ciel, qui s'est abaissé pour vivre comme un homme, lui qui était pleinement Dieu, et qui pour vaincre n'a pas pris l'épée, mais a accepté de mourir, d'être sacrifié à notre place. Il s'est humilié. Lui, le Dieu créateur, il s'est humilié et il est monté sur une croix en disant « Je les aime ». Ces êtres qui ne sont pas aimables, qui sont misérables et qui sont pécheurs, je les aime. Et je vais vaincre la mort. Je vais vaincre le diable. Je vais vaincre le péché. Et je vais vaincre pour eux. Et pour vaincre, je vais mourir. Je vais donner ma vie, me sacrifier. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est le seul, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun.
aucun autre. Et c'est le seul, pour le coup, qui avait même la capacité de toute façon de le faire, puisque c'est le seul. Dieu, tout simplement. Hein. Mais il l'a fait. Il est venu. Et c'est comme cela qu'il a vaincu. Il a vaincu en donnant sa vie. Et 3 jours après, la Bible dit qu'il est ressuscité. Et il a prouvé à tous, par la résurrection, qu'il était le Tout-Puissant, le Dieu vivant, que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Aucune condamnation, parce qu'il a pris tous nos péchés quand même sur lui. Hein. Il a été condamné à notre place. Mais rien ne pouvait retenir le Seigneur Jésus dans la mort. Il s'est levé d'entre les morts. Et il a vaincu. Il a vaincu toute chose. Et parce qu'il est le seul à l'avoir fait et à être digne, alors c'est le seul qui est digne d'ouvrir ce livre. De le toucher déjà, de l'ouvrir et de le regarder. C'est l'agneau sacrifié. Et ça dépasse nos conceptions à nous. Parce que quelqu'un qui pour nous est digne de quelque chose, d'un point de vue plutôt humain, on cherche des exploits qui sont spectaculaires ou je ne sais quoi. Hein, mais là, ce n'est pas le cas. C'est celui qui s'est abaissé et qui a donné sa vie. Et alors, il peut toucher ce livre, il peut le prendre, et au moment où il le prend, imaginez, alors je ne sais pas on n'a pas l'état émotionnel de ce pauvre Jean à ce moment-là. Hein, on sait qu'il a beaucoup pleuré avant, mais imaginez, après que personne ne fut trouvé digne, que l'agneau immolé s'approche et prenne ce livre. Et c'est alors que l'univers entier va fléchir le genou devant celui qui seul est digne de toute chose. Fléchir le genou et l'adorer. Et vous avez à ce moment-là, verset 8, hein, quand il eut pris le livre, tous ceux qui ont été décrits avant, les 4 êtres vivants, etc., les vieillards, etc., tous, sans exception, se prosternent pour adorer. Et même, tout n'avait pas été décrit avant, alors il y en a qui se rajoutent, et après, au verset 11, il y a plus de voix que de personnages qui nous ont été décrits, il y a des myriades de myriades, des milliers de milliers, et toute la création entière, la nôtre et celle qui nous dépasse, toute la création entière va reconnaître qu'il n'y a personne qui est au-dessus de cet agneau qui est sacrifié. C'est le roi suprême, c'est le Dieu suprême, c'est celui qui est au-dessus de tout et au-dessus de tous. Et il reçoit toutes les créatures, verset 13, hein, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, toute créature trouve la parole là tout d'un coup, hein, pour proclamer à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bon, ils sont tous les deux sur le trône du coup, hein, mais c'est Dieu, hein, la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants aussi, amen. Voilà. Hein, et ils se prosternent et ils adorent. C'est une scène qui est merveilleuse et qui aura lieu. C'est même pas, il n'y a pas question. Elle aura lieu. Un jour, nous le verrons. Si nous appartenons à Jésus-Christ, d'autant plus on sera très proche. Hein, mais on le verra et on y participera. Nous ferons partie, chacun d'entre nous, ça, qu'on le veuille ou non, de toute manière, ça sera le cas. Nous ferons partie un jour de toutes les créatures qui sont nommées ici. Toutes les créatures, nous en ferons partie. Et nous rendrons gloire au seul qui en est digne. C'est une certitude. Certitude. Alors la parole de Dieu nous encourage à ne pas attendre ce jour pour rendre gloire à Dieu. La parole de Dieu nous encourage à le faire aujourd'hui déjà, volontairement. À choisir aujourd'hui d'adorer le seul qui en est digne et de l'élever. Un jour, on le fera qu'on veuille ou non. Mais aujourd'hui, on peut choisir de le faire. Et je le partageais avec les jeunes ce matin. Si nous nous réunissons ensemble aujourd'hui, c'est pour cela. C'est pour cela. C'est pas parce que dehors il pleut, on est à l'abri. Hein. C'est pas pour chauffer des chaises, c'est pas pour faire acte de présence.
C'est pas pour faire je ne sais quoi. C'est pas pour cela. Si nous nous réunissons ce matin, si nous nous réunissons ce matin, c'est parce que nous sommes là pour déjà, chacun d'entre nous, rendre gloire à Dieu, au Créateur et au Sauveur de nos âmes et au Roi de notre vie. Il règne. C'est pas une petite chose, il règne. Il est sur un trône. Et je peux vous dire que probablement dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu des trônes. Il y en a eu. Et probablement certains rois, ou empereurs, ou dictateurs, ou je ne sais quoi, ayant la folie des grandeurs, ont dû se concevoir des trônes que si on était devant, on ferait waouh! Ah ouais, quand même. C'est sûr. Mais tous ces trônes sont ridicules. Comparé au trône qui est dressé là, je peux vous dire, ces trônes sont ridicules. Il est un trône qui est immense. Un trône que nous ne pouvons même pas imaginer. Que l'apôtre Jean, le pauvre, essaye de nous décrire, mais c'est celui qui règne. Celui qui règne. Et la question qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce que ce Dieu-là est mon roi? Est-ce qu'il est mon roi? Vous savez, on proclame, ou on peut proclamer qu'il est mon sauveur, mais est-ce qu'il est mon roi? C'est pas la même chose, hein? Normalement, c'est lié, mais dans nos esprits humains, on a besoin d'expliquer des choses. Mais est-ce qu'il est mon roi? On n'a pas, dans notre pays, à notre époque, l'habitude d'avoir un roi. Peu importe les discussions et les débats politiques, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais on n'a pas, voilà. Mais un roi, c'est une autorité absolue. Hein. En tout cas, de la part de Dieu, c'est une autorité absolue. Il n'y a pas de discussion. Hein. Il est le roi, je suis le serviteur. Et la Bible parle même d'esclave. C'est ce que la Bible dit. Hein. Je suis esclave de Jésus-Christ, c'est le mot qui est employé. Je le suis. Il a tous les droits sur ma vie. Le roi a tous les droits sur nos vies. Alors les rois humains, c'est mal barré parce qu'ils ne sont pas terribles, parce que c'est l'être humain, et ça a engendré beaucoup de malheur. Hein. Mais ici, si Dieu, je le proclame roi, ça veut dire qu'il a tous les droits. Il fait de moi ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. C'est lui qui décide. Je me soumets entièrement à lui, à sa volonté. Même si j'ai bien des idées, moi, mais si c'est pas celle que Dieu veut, ben voilà, tant pis. C'était peut-être des bonnes idées, ou probablement pas. Mais non, je me soumets à Christ. Il est vraiment mon roi. Et ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, c'est que tous vous puissiez proclamer cela. Jésus est mon roi. Il est mon sauveur déjà pour commencer, parce que ça reste la base de toute chose. Sinon ça ne sert à rien de dire qu'il est mon roi. Mais vraiment pas, ça n'a pas d'intérêt. Que déjà il soit votre sauveur, celui qui a pardonné vos péchés. Hein, comme je le partageais aussi avec les jeunes, il n'y a pas de plus belle chose dans toute la vie d'un homme que de rencontrer Christ comme son sauveur. Celui qui a payé pour ses péchés. Cet agneau immolé, avant même qu'il soit sur le trône, il est l'agneau qui est sacrifié, qui a donné sa vie pour moi, qui a payé pour mes péchés. Il n'y a pas de plus grande chose. Donc déjà que vous rencontriez Jésus comme votre sauveur, c'est la plus grande de toutes les choses. Mais qu'ensuite, dans vos vies, vous puissiez proclamer « Jésus est mon roi. Je le suivrai jusqu'à la mort. Quoi qu'il me demande, il est mon roi. J'obéirai à tous ses commandements, tout ce qu'il me demandera, parce qu'il est mon roi. Je me soumettrai, même si dans ma nature, j'aurais pas envie, ce qui arrivera. Il n'y a même pas de discussion non plus, ça arrivera. Peu importe. Je me soumettrai au roi de ma vie, à celui qui a tout pouvoir, et le seul qui est digne. Et vous savez ici, s'il est digne de prendre ce livre-là, il est digne de beaucoup d'autres choses. Et c'est le seul qui est digne de recevoir ma soumission totale et mon obéissance. Et il n'y en a pas d'autre.
c'est une obéissance même aveugle s'il le faut. C'est le seul qui en est digne. Parce que quand on apprend à le connaître, à travers la parole de Dieu, quand on apprend à le connaître, on sait. On sait et on est convaincu pleinement que quoi qu'il demande, c'est pour le meilleur. Il ne peut se tromper. On l'a vu encore ce matin, mais il ne peut se tromper. Il ne se trompera jamais. Il ne fait jamais d'erreur. Vous pensez bien que ce Dieu qui est assis sur ce trône, dans ce ciel incroyable, avec toute la puissance qui se dégage de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on aperçoit, et encore c'est petit par rapport à la réalité, il ne peut se tromper. Et il ne se trompera pas pour moi non plus. S'il me dit de passer à droite, il ne se trompe pas. Il sait où on va, lui. On peut le suivre aveuglément. Il ne fera pas d'erreur. Hier, Élise m'a suivi aveuglément. Et on ne s'est pas retrouvé au bon endroit. Je me suis trompé de bois. Je me suis trompé de forêt. Nous sommes humains. Nous faisons des erreurs. C'est comme cela. Mais elle a été disciplinée, elle m'a quand même suivi jusqu'au bout. Mais voilà. Elle s'est posé des questions, mais elle m'a suivi jusqu'au bout quand même. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. On n'a même pas de questions à se poser sur est-ce que la route est bonne, est-ce que c'est la bonne direction, et pourquoi je ne reconnais pas le paysage tout d'un coup, et pourquoi c'est différent. Pas besoin de se poser de questions. Si c'est la route que le Seigneur y prend, c'est la bonne. Bon, peut-être qu'on s'est trompé par la grâce de Dieu et que c'était la bonne pour ce jour-là, on ne sait pas. Peut-être que le Seigneur nous a gardés sur la route en nous faisant prendre un autre chemin. Peu importe. On peut pas, on ne sait pas toutes choses. On est petit et on ne voit pas tout. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, par contre, il n'y a pas d'erreur, dans tous les cas. C'est la route qu'il prend, même si ce n'est pas la même que d'habitude, pas de souci, on peut foncer. C'est la route de Dieu. Et c'est ça aussi, le fait qu'il est le roi de ma vie. Je le suis parce que ce roi est incroyable, ce roi est extraordinaire, ce roi est merveilleux, merveilleux. Et ici, probablement dans ce passage, les 24 vieillards représentent l'église de Jésus-Christ. Et c'est nous. Nous y sommes. Nous ne sommes pas oubliés, nous sommes présents. Nous sommes là. Et nous sommes couronnés, nous aussi. Bon, nous, on n'en est pas dignes. C'est pas rien à voir. On n'est pas digne de recevoir ces couronnes, mais nous sommes couronnés. À ce moment-là, au début, en tout cas. Après, on est détrônés. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on a des trônes, nous aussi. C'est marqué, Ils sont assis sur des trônes, ces vieillards. Et puis ils ont des couronnes sur la tête. Nous le sommes. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, après tout. C'est ce que nous dit la Bible. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants du roi. Et nous sommes même frères du roi, plus qu'enfants du roi, puisque Christ est le roi aussi. Et que dans la Bible, il est dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères, si nous sommes à lui, si nous lui appartenons, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes sauvés, si nous avons cru dans le sacrifice du Seigneur Jésus, alors nous sommes frères du roi. Et si nous sommes frères du roi, pourquoi nous n'aurions pas le droit à quelques trônes, nous aussi, même s'ils sont plus petits, et à quelques couronnes sur nos têtes. Et c'est le cas ici. Et nous y serons. Nous serons là, avec ces petits trônes et ces petites couronnes, en comparaison du grand trône et de la grande couronne de Christ, mais nous serons là, participant, partageant la gloire de Dieu. C'est incroyable. Et il n'y a certainement pas un des vieillards qui s'est levé pour essayer le livre. Nous savons que c'est même pas la peine de regarder. Nous n'en sommes pas dignes. Mais ce que nous pouvons faire, et c'est ce que nous ferons, c'est ce que nous voyons, c'est qu'à un moment, ce petit trône, il devient inconfortable. Et la couronne sur nos têtes aussi devient inconfortable. Et nous nous rendons compte que tout cela, nous ne le méritons pas, même si nous le savons déjà. Et c'est plus fort que nous. Nous aurons à jeter ces petites couronnes que nous avons aux pieds de celui qui seul les mérite. Et c'est le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui est écrit. Tac. Si vous avez le passage, dites-le moi, je l'ai perdu.
Voilà, verset 10 du chapitre 4. Hein, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Hein, et c'est ce que nous ferons. Ces couronnes, nous les jetterons aux pieds de celui qui seul en est digne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers, le maître de toutes choses. C'est lui qui recevra nos couronnes. Et ces trônes seront inconfortables. Et nous nous lèverons de ces trônes pour nous prosterner. Pour nous prosterner devant le Créateur, pour nous prosterner devant le vrai roi, celui qui seul mérite toutes choses. Nous le ferons. Il y a beaucoup de gloire que nous partagerons avec le Seigneur. Beaucoup. Et ces gloires-là, nous les rendrons toujours. Toujours nous les lui rendrons. Parce que nous sentirons toujours que l'habit est trop grand pour nous. Ces gloires sont trop grandes pour nous. Nous nous sentirons toujours petits à porter ces gloires. Parce que nous n'en sommes pas dignes autant que lui. Et nous ne le serons jamais. Même transformés dans l'éternité, nous ne serons jamais aussi dignes que le Seigneur Jésus. C'est impossible. Et ce matin, à travers cette vision, il y aurait plusieurs choses, c'est sûr, qu'on pourrait tirer, beaucoup de choses. Mais sachons nous souvenir que Jésus est roi. Qu'il l'est déjà, hein. Ça c'est sûr. Et sachons prendre conscience d'à quel point il n'y a pas d'autre personne qui soit digne de toute chose, de l'adoration, de notre amour, de notre adoration, de notre reconnaissance, de notre vie, de notre obéissance, de notre soumission, de toutes ces choses. Il n'y en a qu'un seul qui est digne, c'est le Seigneur Jésus. Et que ce matin encore, il soit, par cette vision que nous avons de cet agneau immolé qui reçoit toute la gloire de l'univers entier, que nous soyons nous aussi saisis et poussés par l'Esprit de Dieu à lui rendre gloire, à l'élever, ensemble, réunis ce matin, mais aussi individuellement, dans nos cœurs à chacun, individuellement, que nous sachions tous reconnaître, il est le roi. Je me prosterne devant lui et je lui offre ma vie et tout ce que je suis, jusqu'au bout, où qu'il m'emmène. Je lui fais confiance, parce que il n'y en a pas d'autres qui sont dignes. C'est lui seul. Et nous allons prier pour terminer ce message. Seigneur, il y a dans ta parole des choses qui parfois nous dépassent, que nous avons du mal à comprendre. Mais Seigneur, s'il est une chose qui est claire, c'est que le Seigneur Jésus mérite et qu'il est digne de nos vies, qu'on lui offre, qu'on se soumette, qu'on obéisse. Il est digne de notre amour, digne de notre reconnaissance. Il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Et il est le seul. Il est tout. Et nous voulons encore ce matin, ensemble, d'un même cœur et d'une même âme, le proclamer. Tu es notre roi. Oui, Seigneur, tu es notre roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu très haut. Tu es celui qui règne, Seigneur. Et Seigneur, chacun priera pour lui-même, mais sois le roi de ma vie. Continue de l'être, Seigneur. Continue d'être le roi de ma vie. Dirige toutes choses pour moi, Seigneur, et que je puisse me soumettre à ta volonté, à tes décisions, à tes choix, aux directions que tu me demanderas d'emprunter, parce que tu es digne, Seigneur, que je te confie ma vie. Tu es digne de confiance. Merci, Seigneur.
Merci pour ta parole, merci pour ce que tu as révélé à l'apôtre Jean et que tu as consigné dans la parole, pour que nous puissions encore ce matin lever nos yeux vers le ciel, lever nos yeux vers Jésus-Christ, être éblouis, émerveillés, se sentir petits, et que nos cœurs soient poussés à l'adoration. Et Seigneur, je veux te prier ce matin, particulièrement pour ceux qui, peut-être parmi nous, ne te connaissent pas encore réellement, n'ont jamais fait la paix avec toi, n'ont jamais reçu le pardon de leurs péchés, et ne sont pas encore des enfants du roi. Seigneur, touche leur cœur, parle-leur comme toi seul tu sais le faire, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre que tu les aimes, que tu as tout payé pour eux, que tu veux les sauver, et qu'ils puissent déjà aujourd'hui volontairement fléchir le genou devant toi, en reconnaissant que tu es le Sauveur et le Roi. Merci Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour toute ta personne. Et que ce matin encore, Seigneur, tu sois élevé par le culte que nous voulons te rendre humblement à travers le Seigneur Jésus. Amen.